cela nous parle seulement des anciens d'Israël. Parce qu'à côté, il y avait 12 sources d'eau. Les 12 sources d'eau, ça parle des apôtres. Et 70 palmiers, ça parle de la maison d'Israël. Vous êtes édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Alors, les anciens ne possédaient que l'esprit de Moïse. C'est ainsi Esaïe dit, la tête c'est aussi une branche de palmier. Qui ne veut seulement parler de la tête, c'est parler de palmier. Parce que, souvenez-vous quand on a parlé sur la verge d'Aaron, qui a fleuri dans les tentes d'assignation. C'était une branche d'amandier avec des amandes, qui ne représentait qu'Aaron était un amandier. Parler d'une branche de palmier, c'est parler du palmier. Et parler du palmier, c'est parler des anciens d'Israël. C'est parler des personnes qui avaient l'esprit de Moïse. Or, avoir l'esprit de Moïse, c'est avoir l'enseignement de Moïse. Parce que Dieu a pris l'esprit de Moïse, il a mis sur les 70 anciens pour qu'ils jugent ensemble avec Moïse. Mais le Seigneur, dans sa première venue, il est venu proclamer l'année de la grâce. Bien qu'en lui, il y a aussi le jour de vengeance. Mais il n'a pas vengé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il devait dépouiller je vous dis, le diable a été dépouillé. Le diable a été vaincu. Mais le diable n'a pas été écrasé. Colossiens, chapitre 2, verset 14. Vous verrez ce qui s'est passé à la croix. Parce qu'on peut dépouiller quelqu'un, mais il n'est pas mort. Il est dépouillé d'une force, d'une puissance, d'une autorité, mais il est là. Parce que le diable est là. C'est la raison pour laquelle il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Mais dans l'église, comme pour que l'année de la grâce commence, on doit s'attaquer à la loi. Parce que c'est la loi qui empêchait que la grâce soit là. On doit maintenant s'attaquer à la loi. Vous lisez, pasteur? Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alors, un peu doucement. Il a effacé. On a effacé. Quoi? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ordonnance. Tu nous condamnais? Et qui subsistait contre nous. Oui. Et il l'a éliminé. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. L'acte des ordonnances qui nous condamnaient a été effacé et éliminé. Nous sommes là effacés et éliminés. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a dépouillé. Il a maintenant dépouillé les autorités et les dominations et les a livrés publiquement. Ici, en spectacle. les ordonnances qui nous condamnaient, c'est le problème de la loi. On l'a effacé et éliminé. Mais les autorités, les dominations, Ephésiens chapitre 6, pasteur, le verset 11, qu'est-ce que l'apôtre nous dit? Ephésiens 6, 11, nous lisons: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Ici, l'œuvre de la croix a déjà eu lieu. L'apôtre Paul exhorte les fidèles de revêtir les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Contre toutes les ruses du diable. Le diable est encore là. Maintenant,
nous n'avons pas Nous lutté. n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Mais nous avons mais lutté contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Est-ce que l'Assemblée me comprend? On a deux choses dans Colossiens 2. On a la loi, on a les diables. Tous les deux ont été vaincus. Pour nous, l'Église, nous avons toujours confessé que le Seigneur a vaincu les diables. Mais le diable n'est pas écrasé. Non parce que le Seigneur est impuissant, mais parce que le Seigneur a réservé à moi la mission, il y a deuxième venue. Souvenez-vous une fois, Israël, avant de sortir en Égypte, si vous lisez Exode chapitre 3, verset 22, le Seigneur leur a dit, dépouillez, lisez cette écriture, pasteur, dépouillez les Égyptiens en leur demandant de vases d'or, d'argent. Israël, Égypte était dépouillée, maintenant exterminée. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, Oui. des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Les Égyptiens étaient dépouillés quand Israël sortait. Mais les Égyptiens n'étaient pas exterminés. Quand est-ce qu'ils étaient exterminés? Chapitre 14. Devant la mer Rouge, L'Éternel, verset 13. oui. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oui. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Il y a deux choses ici. Lorsqu'ils sortent de l'Égypte, ils dépouillent les Égyptiens. Ils prennent les vases d'or, les vases d'argent. Mais les Égyptiens sont là, parce qu'ils étaient derrière eux, en train de le poursuivre. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Le Seigneur leur a dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont traversé la mer Rouge. Vous savez, les déserts parlent aussi du règne millénaire. Parce que la femme de Moïse, quand Moïse était en Égypte avec Aaron pour prêcher le message, la femme de Moïse n'était pas là. Parce que c'était le temps où Dieu devait se révéler à Israël par Moïse et Aaron, qui ne sont que l'image de deux témoins. La femme de Moïse est quelque part avec leurs deux enfants. Et quand Israël a traversé la mer Rouge, est entré dans le désert, c'est ainsi que la femme est venue rejoindre Moïse. C'est-à-dire quoi? Quand l'Église sera enlevée dans les airs, c'est en ce moment-là que Dieu va se révéler à Israël. Et quand Israël sera maintenant débarrassé de toutes les puissances qui le dérangent, c'est ainsi que nous reviendrons maintenant pour que nous passions le millénium ensemble avec Israël sur cette terre comme déclarent les Écritures. Alors, traverser le mer Rouge ne parle pas seulement des baptêmes, parle aussi de la guerre d'Armageddon, qui permettra que les peuples soient introduits dans le règne millénaire. Mais écoutez, on nous dit qu'on a dépouillé le diable. Bien aimé, je sais que tout le monde est conscient. Pourquoi nous chassons le démon? Parce que le diable est là. Résister au diable, il fuira. Le diable est dépouillé. Il n'a pas cette puissance-là sur nous qui sommes enfants de Dieu.
il a été vaincu à la croix. Mais le diable sera écrasé bientôt. Selon que Romains 16, 20 nous le parle. Alors je veux que nous fassions attention dans cette histoire de la prophétie. Nous sommes ici. On explique d'abord la tête. C'est le magistrat, branche de palmier, l'ancien, je crois que je l'ai expliqué. Mais écoutez maintenant ce qui se passe. Nous avons dit ceci. Vous allez maintenant vous poser la question, cette tête-là, je vais prendre l'histoire de Goliath et David. Vous devez faire attention. Quand nous prêchons sur Goliath et David, si nous restons seulement du côté que Goliath est Satan, le père du Goliath vous posera un problème. Parce que cette épée-là a été conservée quelque part. Et quand David est venu demander une épée, on lui a dit qu'on n'a pas une autre épée. Si tu peux la prendre. Écoutez, nous sommes ici. La tête du Goliath, après le combat de David, on l'a écrasé. Mais le règne de Goliath n'avait pas pris fin. Vous allez remarquer des choses. Je suis dans 2 Samuel, chapitre 21, le verset 15. 2 Samuel 21, verset 15. On va lire. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué.